Peut-être c'est que j'ai parti d'ici. On dirait mon église, EDC que je connaissais pas ici. Sinon, normalement, quand ils sont en train de dire domination, ils ont une réaction, mais il n'y a pas l'impression que. Est-ce qu'on va parler de la domination? Voilà. C'est maintenant le Seigneur que je suis avec vous. Voilà. Alléluia. C'est maintenant que nous allons parler de. Tu sais, souvent, quand il vient, ils ont dit qu'il connaît mon église. En tout cas, EDC, où je fais culte là. Je sais comment ils sont. Mais souvent, quand il vient, il y a l'impression qu'ils ont remplacé des gens là. Donc, souvent, tu vois, non? C'est pour ça qu'il dit que quand souvent il prêche, il dit, il sent que je ne suis pas. Mais là, maintenant, il sent que je suis avec ici. Ce matin, nous allons parler de la domination sur les œuvres des ténèbres. J'aimerais parler même de la domination en général, mais j'ai commencé même par ça d'abord. Alléluia. Alléluia. Parce que, en fait, le thème œuvre des ténèbres, là, ça regroupe beaucoup de choses. Alléluia. Je dis bien que le simple fait même de parler des œuvres des ténèbres, ça regroupe beaucoup de choses. Ça englobe la sorcellerie. Tu sais, je ne suis pas de mon église. Je ne veux pas de mon église. J'ai dit ça englobe la sorcellerie. Ça englobe la magie. Ça englobe même Satan. Mais c'est pas lui qu'on va commencer d'abord. Et puis, ça englobe tout ce qui est ténébreux. Tu vois, les dieux ne sont pas de mon église. Il faut qu'il n'y ait pas. Sérieusement, il faut qu'il n'y ait pas de mon église. Il y a des gens de mon église là. Alléluia. Les gens des ténèbres, ça englobe tout ce que Satan prend pour contrôler, ou du moins pour asseoir sa suprématie. Alléluia. Jésus ne cache pas le fait que il dit tout ce monde m'appartient. Et Jésus ne discute pas avec lui. Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais, moi je suis le prince. Moi je suis le maître de l'univers. Je sens que la domination est rentrée. Je ne sais pas, mais je sens que la domination est rentrée. Alléluia. Et vous savez, la Bible ne cache pas que Dieu bénisse le groupe musical. Bon, même si ce n'est pas de le groupe musical, il faut dire au moins amen. Voilà. Et ce matin, nous allons parler de ce thème-là que je trouve important. Nous allons déjà commencer par Deutéronome chapitre 15. Je sens que la domination est rentrée aussi à la porte. Les gens de la porte, on ne les sent pas. Il faut jamais le mot pour aider la domination. Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 6. Oui. Éternel ton Dieu, oui, te bénira comme il te l'a dit. D'accord. Tu prêteras à beaucoup de nations. D'accord. Et tu ne vendras point. Donc Dieu est en train de parler de ici quoi. Donc c'est Dieu qui parle. Alléluia. Dieu est en train de dire que je vais vous bénir. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, tu peux. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu ne vendras point. Dieu dit tu prêteras. Tu prêteras à beaucoup de nations. Je dis que je suis dans mon église, c'est maintenant que je le connais. Il dit l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et puis le verset, tu vois, ça continue. Il dit, et tu n'en prêteras point. Tu sais, le verset là même t'explique que tu ne vas pas prendre crédit. C'est même pas, tu sais, le problème c'est que les gens pensent que c'est une question de non, c'est pas nous, hein. Celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Il dit Dieu va te donner beaucoup d'argent. Tu sais, ici, ils sont censés avoir l'argent. Voilà. Il te donnera beaucoup. Et puis il dit maintenant, tu ne prendras point. Normalement, un de tes principes doit être je donne l'argent aux gens, mais moi, je ne prends pas crédit. Je dis que dans cette église, ça va être comme ça. Il dit, maintenant, regardez. Maintenant, il y a un verset qui me plaît bien dans la Bible. Le verset est assez clair. Bon, si d'accord peut trouver, c'est dans Proverbe. Il dit ceci dans Proverbe. Il dit celui qui doit. Il dit celui qui. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Celui qui doit là. Il est dominé par celui à qui il doit.
On peut trouver, c'est un problème. S'il vous plaît, cherchez-moi le verset là, Ado. Il dit celui qui doit là. En fait, quand tu dois quelqu'un là, déjà, il faut comprendre une chose. La personne a une domination sur toi. Il y a des gens qui doivent là ici, mais ici là, il ne sait pas je dois. Il dit, est-ce que vous savez que le verset est vrai? Dès que tu dois quelqu'un, elle a un droit, elle a un droit, elle a une domination sur toi. Et malheureusement, si cette personne est sorcière, ça marche sur toi. Est-ce que vous savez que quand tu dois quelqu'un, tu ne peux pas manger? Tu sais, il y a une certaine domination. Elle détermine, la personne détermine où tu passes ou tu passes pas. Si tu dois quelqu'un qui habite peut-être à Koumassi, tu dois faire le détour du passage pour arriver où tu vas aller. Donc la personne a une certaine influence sur toi. Quand la personne parle, tu ne peux pas parler. Écoutez, regardez, de voir quelqu'un, c'est plus grave que la sorcellerie. Parce que, écoutez, une personne qui, écoutez, la sorcellerie ne se base sur quoi? C'est un envoûtement. On te manipule, oui ou non? Quand tu vois quelqu'un, elle te manipule. C'est pas forcément qu'elle parle, mais qu'elle te regarde, tu as l'impression que. Je brise tout l'esprit de Dieu. Souvent même, tu veux faire un statut, mais tu as comme l'impression que. Et même pire, quand la personne même en train de faire son statut, tu as comme l'impression que c'est du tout en parle. Tu as l'esprit sentiment. Et dans ton cœur, tu dis, mais à cause de ces 10 000 mais c'est ça. S'il vous plaît, les gens ne sont pas dynamiques. Comment le verset? Il dit, celui à qui tu dois exerce la domination sur toi. Donne-nous le verset. Dis-nous le verset. Si tu as le verset, dis-nous. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et comme Dieu sait ça, Dieu dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave. Amen. On n'a même pas. Je vais dire que c'est une question de. C'est plus que la sorcellerie. J'ai décidé de moi-même dans ma vie. J'ai dit moi, crédit, je ne faut pas. Et vous savez, les banques par exemple, pourquoi par exemple en France, beaucoup de suicides? À cause de ce verset, quand tu empruntes à la banque, la banque détermine comment tu vas finir tes jours. Oui. On te dit tu dois travailler 20 ans parce que tu dois à la banque. Et puis avec les intérêts, tu es esclave. Souvent, tu sais que tu vas arrêter, mais tu ne peux pas arrêter parce que tu dois finir de prendre, tu dois finir de payer ton crédit. Et le jour où tu ne payes pas, là, on hypothèque ta maison. Demandez aux riches qui se sont retrouvés dans des... Ils ont mis beaucoup de cas à la banque. Une fois que tu ne peux plus, on vient, on prend ta maison. On prend tes voitures. Parce que tu penses que tu es propriétaire de ces choses-là, tu n'es pas propriétaire, tu es juste l'esclave de quelqu'un. Et comme Dieu sait ça, Dieu dit, vous, je vais vous bénir. Ah! Et je vais m'emporter les points. Parce que celui qui, écoutez, j'aime bien ça. Dans une personne, il dit, celui qui emprunte est dominé par celui qui nous prête. C'est plus que la sorcellerie. La sorcellerie, ça consiste à quoi? Ça consiste à manipuler une personne. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. De voir quelqu'un, il n'a même pas besoin de pas. Même si les sorciers là sont pas graves, mais je te dis juste une chose. Parce que les gens ont compris une chose, c'est que l'argent aussi est un esprit. Tu peux manipuler. Jésus a dit. En fait, il faut imaginer un peu. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et puis, lui-même, Jésus, il ne se combat pas à la sirène des eaux. Il aurait pu dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et puis on ne peut pas servir le diable. On ne peut pas. En fait, le diable est petit dans la question. Bon, là encore, c'est une question. Il y a des gens qui croient que le diable, c'est Satan. C'est pas ça. Non. Le diable et puis le mammon sont 2 choses différentes. Crois-moi. Ils collaborent juste. Pousse, papa. Les gens croient que le diable c'est l'argent. Non, hein. Et vous savez, même dans la question de l'argent, Dieu lui-même a compris les principes en fait. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir en même temps maman. Tu ne peux pas servir. Les gens pensent que quand on dit maman, il s'agit du diable. Il ne s'agit pas du diable. Il ne s'agit pas du diable. Il s'agit de celui qui peut contrôler les finances. Maintenant, la vraie question, c'est que la question que les gens ne se posent pas, est-ce que Satan lui-même utilise l'argent? Non, le diable attaque mes finances. La question que tu devrais te poser, il fait quoi avec ton argent? Les gens qui disent non, le diable attaque mon mari. Mais le diable lui-même n'est même pas marié. Il n'est pas marié. C'est ça, il y a un gars qui dit non, le
diable, il n'est pas jeune, mon père, il dit non, c'est le diable. Il m'a séduit, il a envoyé beaucoup de femmes. Le diable dit, moi, il n'y a pas de femmes. Ah! Alléluia. Donc, il y a une chose que, maintenant, et c'est pas c'est bizarre, mais je sens que Dieu doit, en fait, Dieu vous assure, vous ne vivez pas tant que vous devez quelqu'un. Il faut que, en fait, déjà, le problème c'est que tu n'es même pas libre. Tu ne dors pas en paix. Tu peux avoir les sons, tu as l'impression que c'est la sorcellerie. C'est celui à qui tu dois dire le son. Il dit mon frère, les 20 000. Mais les gens pensent que c'est la sorcellerie. Amusez-vous à prendre des têtes. Vous allez voir le verset là qui dit celui qui domine, celui qui, comment on appelle, emprunte là, est esclave. Donc quand Dieu ne voulait pas que ses enfants soient esclaves de quelqu'un d'autre, il dit, je vais vous donner l'argent moi-même. Je sens ce genre de et il dit, je vais vous donner l'argent et vous n'allez pas emprunter. Parce que Dieu lui-même sait que si tu empruntes à quelqu'un là, tu vas devenir son esclave. Que tu ne veux pas. Je préfère emprunter chez Dieu. Maintenant tu sais, regarde, tu sais pourquoi tu ne dois pas être pauvre. Il dit ici, les riches dominent sur les pauvres. Tu sais, il y a des choses qui disent, quand tu n'as pas l'argent, dans une réunion de famille, tu veux remettre. Oui, mais c'est normal, même la Bible dit ça. Que non, quand tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas. Qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça? Donc, je répète, qui dit ça encore? Maintenant, qui dit ça même? On ne sait pas que c'est la Bible, mais qui dit ça? C'est ça pourquoi Dieu parle dans nos affaires. Parce qu'il est lui-même riche. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. C'est ça pourquoi personne ne peut parler. Parce qu'il est riche. Le riche éternel. Tu penses que tu peux discuter avec quelqu'un qui a l'argent? La Bible dit que Dieu a un conseil. Quand Dieu parle là, on dit Dieu est souverain. Tu sais pourquoi il est souverain? Il est le boss. Il est l'argent. Quand le riche a fini de parler, qui parle encore? Personne. Dieu est le dernier mot parce qu'il est riche. Tu vas commencer la compte. C'est une question d'argent. Oui. Et les gens sont là. Vous savez, les chrétiens sont tellement simples dans leur manière de fonctionner. Il y a le deuxième verset. Jésus dit que, enfin, on peut, attends, je peux te le verset pour moi. Jésus, il dit non, Jésus, comment on appelle ça? Quand tu vas revenir, est-ce que tu vas revenir? Jésus dit non, il explique. Non, quand je vais revenir, voilà tout ce qui va se passer dans le monde et tout ça. Et puis il dit, en attendant que je vienne là, il dit, travaillez, occupez-vous. Dans la version anglaise, il dit, occupy yourself. Maintenant, j'ai cherché, occupez-vous. Nous, dans la version, dit, travaillez. Je fais chaque jour l'œuvre. Donc j'ai cherché la version, travailler là, ça veut dire quoi? Le mot travail est traduit en fait, si vous savez, le mot travailler, c'est un peu comme s'il dit faire une activité en attendant que je vienne. Maintenant, dans la version anglaise, on dit do business. Donc, je dis, en fait, donc, vous savez, quand vous prenez la Bible, quand vous traduisez la Bible, attends. Donc, Jésus dit, en attendant que je vienne, là, tu dois gagner des millions. Vous devez travailler. Mais les gens étaient riches. Ils allaient faire la pêche. Paul, à un certain moment, il travaillait. Lui-même, il faisait les tentes. Ils étaient riches. Pas mon problème, tu es à la maison, tu passes le temps paresseux. Et puis tu attends que Jésus vienne. Il va venir comment? Si Jésus vient te trouver pauvre, tu vas pas parler de nous là-bas. I pray for you. Ton esprit de pauvreté. Je vous assure, si vous ne détestez pas la pauvreté, vous êtes en train de pécher et vous êtes à l'aise même avec Satan. C'est le genre d'expression. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, ça dépend. Quand vous devenez riche, vous n'avez plus les mêmes sujets de prière. Un type de sujet de prière que vous n'avez plus. Tu sais, les gens qui ont beaucoup de sujets de prière sont pauvres. Regardez. On peut prendre des exemples. Le Seigneur m'a fait comprendre. Vous savez, moi je n'ai pas dit que je suis tellement milliardaire, mais il a compris que les sujets de prière sur lesquels vous avez vos problèmes là, souvent les mêmes sujets qu'on a. Moi je vous assure.
Moi, je ne prie pas, par exemple, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent, oh Seigneur. Non, même pas, c'est même pas. Vraiment, mes sujets de prière sont. Mais en fait, j'ai remarqué des problèmes. Mais c'est ça, oh. La Bible dit, l'argent répond à tout. Ce à quoi l'argent ne peut pas répondre, c'est les sujets de prière qui vont sembler répondre à cela. Ce à quoi l'argent ne peut pas répondre à, tu as l'impression qu'un sujet de prière peut répondre à ça. Ah, d'accord. Il y a que ça dans mon livre là-bas. L'argent répond à tout. Mais non, pas que. Ah, mais qu'est-ce que l'argent répond à tout? Dieu n'est pas en quoi. Dieu m'a dit, il répond à vous faire dominer sur l'argent. Il répond à vos propres besoins. Les gens sont bizarres. Oh, God, non, Seigneur, paye mon loyer. Ah bon, paye ton loyer, paye c'est quoi? Tu vas voir le propriétaire. Le propriétaire, il a prié hier soir. Dieu m'a répondu. Même quand Dieu va te répondre, il va te répondre avec quoi? Question. Avec quoi? Avec quoi? On dit l'argent répond à tout. Donc en fait, Dieu a répondu à ce qui va permettre de répondre à tes besoins. On a commencé la domination. Tu sais, on a commencé la domination. Et l'autre dit, il y a bien ça, tu ne savais pas que c'est la vérité. Tu sais que tu es pauvre là, tu as l'impression que tu as des attaques. En fait, il y a des trucs là, il y a des problèmes là, tu as comme l'impression que c'est l'attaque. C'est pas l'attaque, c'est la pauvreté. Il y a des signes étranges. Le jour j'ai vu le verset, il dit jusqu'à ce que je vienne là, occupez-vous du business, travaillez. Il dit, ah, Jésus. Jésus. Un jour j'ai prêché, il y a peut-être 2 ans de cela. J'ai prêché sur stop aux attaques. Les attaques, on les voit plutôt dans un Thessaloniciens. En fait, c'était les gens, et c'est à eux que Paul, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire, en fait, j'ai compris. En fait, et ça arrivait encore. L'histoire des attaques, c'est repris encore dans l'histoire. On appelait ça, comment on appelle ça, la grande déception. La grande déception, c'est arrivé dans le milieu chrétien, et c'est vrai, hein, je ne parle pas d'une histoire, c'est arrivé, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, Jésus va revenir bientôt. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé les attaques. Ils ont commencé à dire, oh, Jésus va revenir bientôt. Pourquoi on va travailler? Dans le monde mangeant, vous allez avoir là, c'est pourquoi ça rester sur la terre. Ça ne sert à rien. Actuellement, là, prions le Seigneur, rangeons nos vies, tout le reste, là, on n'a qu'à jeter. Et à l'époque de Paul, ils ont commencé à raconter ce genre de futur. Que Jésus même est là. Jésus va bientôt venir. Tout ce qu'on entend et chercher sur la tête, travailler, tout ça, ça ne nous sert à rien. Donc on peut laisser. Et ça s'est passé dans la Bible. Maintenant, peut-être vous pouvez taper encore sur Internet. On appelle ça la grande déception. Qu'est-ce qui s'est passé? À une certaine époque, on ne sait pas, il y a des prophètes qui sont levés avec une révélation que Jésus va revenir. Et ils ont calculé la date. Donc on calcule la date, on dit non, tout ce que vous avez là, vendez. Vendez, ça c'est la vie que la Bible dit, amassez-vous les richesses dans le ciel. Ils ont les versets qui vont toujours déformer. Non, amassez-vous les corps. Et les gens ont vendu leur vie, ils ont vendu beaucoup de... L'église surtout, ils ont tout vendu. Tout laissé, tout vendu. Santé, tout ça, ils ont. Tout. Je ne veux pas dire quelque chose de réel. On appelle ça la grande déception. Même j'ai vu un documentaire, même les gens, ça commençait même en Amérique et puis c'est venu, on a pris cette propagée dans toutes les églises. J'étais au Burkina, j'ai parlé d'un pasteur, il m'a dit c'est vrai que l'affaire là même là, ça arrive ici. Nous, pour nos pères de l'époque, ils ont vendu leur terrain, les terrains d'église sont vendus. On a dit que non, Jésus va venir. Arrêtez tout ce que vous faites. Jésus, je ne sais pas si Jésus est déjà venu. Peut-être qu'on est la deuxième vague là. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Vous imaginez, c'est pourquoi on appelle l'événement là. On appelle sur Internet la grande déception des péchés. C'était ça. Ils sont là. Jésus ne vient pas. Ils sont devenus pauvres. Ils ont vendu tout leur terrain. Maintenant, vous mangez quoi? Le retour de Jésus. Même si Jésus va venir te trouver, il ne va pas te trouver en train d'homme. Il va te trouver en train de faire business. Il va dire, oh voilà, le péché là, ça vient quand tu ne travailles pas. Comment quelqu'un qui ne travaille pas aller regarder pornographie? Comment quelqu'un qui travaille pas occupé? Ça dépend. Les gens disent non, tu m'as pas écrit. Et je vois
mes amis, à 3 jours, ils disent pas la même là. Ils disent, quand tu m'écris pas après 3 mois, moi, ils considèrent qu'il y a pas d'amitié. C'est pas que tu es pauvre. Et puis c'est parce que tu es paresseux. Sinon, nous qui sommes occupés, on n'a pas ce genre de réflexion. Oh non, il y a des hommes qui se suicident. Suicidez-vous. You people. La parole est dure. Sortez des ponts. Pour même un petit. Il va vous aider. C'est la naïveté. J'ai vu même un statut encore plus terrible. C'est vraiment plus terrible. Ah, ce que les statuts disent. On dit non. Il faut écouter les gens. Hein, que quand ils ont un problème, on dit vous ne savez pas ce que les gens traversent. Donc, il faut. On dit c'est vrai. Bon, fait. Quand les gens veulent finir de mourir, on dit non. C'est ça qu'on vous a dit. Soyez, appelez vos proches, appelez vos temps. On ne sait pas ce que les gens traversent. Tu ne parles pas, tu vas mourir. Jésus était angoissé. La Bible dit qu'il est allé à ses disciples, ils sont allés prier. Il dit, je suis angoissé, j'ai peur. Venez, on va prier. Le problème, c'est que les gens croient qu'ils vont mourir et puis nous, on va se dissiper. Moi, tu meurs parce que tu n'as pas parlé. Tu es mort. Aïe. Maintenant, tu vas pas me dire que tu es supérieur à Jésus. Jésus a des problèmes, il était angoissé. Il a appelé, il dit, il est tard. Je suis angoissé. Maintenant, toi, tu me fais croire que la mort des autres est plus importante que Jésus. Celui qui parle pas, il va mourir. Même pour être sauvé, il faut parler. Maintenant, quand on te demande ça va, tu dis oui, ça va. Et puis tu penses que non, on va venir avoir parole de connaissance pour toi. Ah, bon. Non, bon, toi tu penses que. Non, mais Jésus, c'est là qui dit les disciplines spirituelles et une parole de connaissance. Pour savoir que je suis angoissé. Non, j'ai décidé de dire, et dans ma tête c'est comme ça, et qui ne parle pas, il ne souffre pas. Et souvent même, ils souffrent, et puis ils sont statués en train de danser, et puis ils disent non, c'est parce que les statues là. Ils disent pas la même, on ne peut pas montrer, on ne peut pas tout montrer. C'est ce que nous on va constater. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prêcher? Ah, je sens une surprise, je sens la surprise maintenant. Hey! Bon, je sens que l'atmosphère peut shifter. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous l'avez vu? Le prophète il est parmi nous. Je ne sais pas, il est venu. Il est quitté à l'étranger pour venir. Alléluia. Dieu bénit son serviteur. Waouh, on a quelle grâce. Il est dit que ce matin, quand la domination veut rentrer, qui donne notre pays. C'est ça. Alléluia. Donc, on est en train de parler de cette manière de voir que les chrétiens n'ont pas. Ils croient que nous, on va venir. Oh, mais. Non, on a une parole de connaissance pour toi. Tu vas mourir. Bien sûr, si tu ne parles pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, vous savez, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Mais pour être malade, il faut reconnaître que tu es malade. Il n'y a aucun médecin qui se promène en boulevard. S'il vous plaît, les malades, dites-nous, on est là. Quand tu es malade, tu te lèves, tu vas à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, là, tu expliques ce que tu as. Maintenant, vous croyez qu'on veut. Et je crois qu'on fait du babysitting. Tu donnes son statut, et puis tu dis, tu ne sais pas ce que tu traverses, on ne sait pas ce que tu traverses. Ah bon? Nous, on traverse beaucoup de choses, mais on ne danse pas en statut. Et nous sommes pauvres. C'est ce que tu as mis que nous, on va prendre. Écoutez, ne suivez pas le flot du monde. Le monde là, ils sont bizarres. Ils sont instables. Vraiment instables. Alléluia. C'est comme la télé qui est venue me voir. Non. Mais vous savez, un temps là, il y avait des histoires d'enlèvement et autres. Non, oui, on va se lever dans la prière. Bon, ils sont toujours comme ça. On va se lever dans la prière. Tu sais, vraiment. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai fait sortir Jean 13. La Bible dit qu'ils sont venus voir Jésus. Dans Jean 13, verset 1, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, est-ce que tu as vu ce qui se passe même? Actuellement, on dit que Ponce Pilate, en train de prendre les gens, il les a sacrifiés. Il coupe leur tête. Il les enfants, il coupe peut-être des enfants pour aller donner ça à ses idoles. Jésus l'a dit. En fait, moi, la réponse de Jésus, il aurait voulu que ce soit une autre réponse là. Disons, on va se lever dans la prière. Vous savez, non, c'est pas normal, on ne peut pas tuer des innocents. Jésus l'a dit. Vous pensez que vous êtes mieux que ceux qui ont tué là? Si vous ne écoutez pas, c'est ma réponse pour ceux qui disent on coupe tête. Si vous ne vous répondez pas là, vous allez aller là. Abusez-vous. Et c'est Jésus qui parle comme ça. Et je l'ai vu Jésus. Il dit Jésus qui n'est pas sociable. Jésus n'est pas sociable. Il n'est pas cool. Il n'est pas sympa.
Sinon, moi, il a dit, ah, quand même, on coupe des têtes des innocents, c'est pas normal. Jésus est venu. Il ne s'est même pas occupé de ça. Pensez de vos prières. Écoutez-moi, soyez spirituel en suivant Jésus. Je répète, soyez spirituel en suivant Jésus. Moi, je parle l'exemple de Dieu disant, moi, mon modèle est vrai, mais mon modèle, c'est Jésus. Et quand il voit Jésus, si Jésus ne s'est pas occupé de ça, il ne va pas m'occuper de ça. Toi, il ne va pas occuper ta tête à ça. Toi qui ne dois pas. Chaque tête sur tes épaules, non. C'est à toi que tu dois prêcher. Et Jésus ne leur a pas dit non. Vous savez, oh non, mais les innocents. Jésus n'est pas émotionnel. Jésus est juste. Je prie que vous ayez la justice de Jésus. Je vais commencer mon thème. Allons-y dans quelque chose maintenant. Là, c'est juste l'introduction. On est juste à l'introduction. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Deutéronome 15, verset 5. Il dit ceci. Il dit, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant tout ce qu'il t'a dit en pratique. Tout ce que tu te commandes aujourd'hui, verset 6, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Il te prêtera. En fait, il te parlait de domination avant le verset. Il dit au verset 15, au verset 5 du même chapitre 15, il dit, pourvu, Dieu ne parle, il dit non, je vais vous bénir, je vais faire telle chose, vous aurez la domination. Maintenant, verset 4, verset 4. Verset 4. Il dit toutefois, il n'y aura point de pauvres. Bon, j'aime pas la version lui. Il dit il n'y aura point de pauvres chez toi. Donc Dieu est en train de dire à son peuple, normalement, il ne doit pas avoir des pauvres chez nous. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais le monde là, on doit être équilibré, il doit avoir les pauvres et les riches. Les pauvres là, c'est les gens de l'autre côté, les riches chez nous. Qu'est-ce que tu comprends là? Ah oui, chacun choisit son camp. Nous, on est le camp des riches. Dieu dit, il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. Voilà, j'aime ça. On ne devrait pas trouver de pauvres parmi vous. Vous savez qui parle? C'est Dieu. Dieu trouve que quelqu'un qui est pauvre doit pas être dans son peuple. Et pourquoi il ne doit pas être dans son peuple? Parce que non seulement la pauvreté montre trois signes. C'est que soit tu manques de créativité, Jésus. Et c'est une question d'intelligence. Soit tu manques de créativité, soit tu es paresseux. Et remarquez, les gens qui sont pauvres sont paresseux. Et puis deuxième chose, ils croient que les gens vont venir faire pour eux. Écoutez, celui qui parle là, c'est Dieu, c'est lui qui doit faire pour eux. Mais Dieu est en train de leur dire, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous êtes pauvres. Normalement, on ne doit même pas trouver de pauvres pour chez nous. Et pourquoi les Juifs ne sont pas pauvres? Parce qu'ils travaillent. Ah non, tu vois, c'est ça. Le truc là, c'est ça. Tu crois que Dieu va venir faire les choses pour toi. Il dit, il travaille. Maintenant, il dit quoi? En effet, le Seigneur vous bénira parce qu'il vous donnera le pays en partage. Verset 5. Verset 5. Il dit ceci maintenant. Mais à une condition, dis à une condition. C'est la condition là qui m'intéresse. La condition pour dominer là, Dieu la donne. En fait, il y a des gens, même le même verset, tu seras à la tête et non à la queue. Dieu met toujours la condition en bas. Mais tu n'aimes pas lire les versets à la fin. Toi, tu dis ce qui t'arrange. Il dit, mais à une condition. Vous devez écouter quoi? Attentivement le Seigneur votre Dieu. En faisant quoi? Ils ne disent pas bien. On va lire ensemble. Ou bien vous ne voyez pas. Mais à une condition, vous devez écouter attentivement le Seigneur votre Dieu en obéissant avec soin à tous les commandements que je vous donnerai. Donc voilà la condition. Tu n'es pas parce que tu n'emplis pas la condition. C'est ce que je ne devrais pas parler ici. Je ne devrais pas parler ici. Donc là-dessus, je rejoins le bishop. Il dit les gens sont pauvres parce qu'ils désobéissent à Dieu. La pauvreté et le péché à son camarade. En fait, c'est le même truc même. Tu pêches, tu es pauvre, tu pêches. Mais Dieu dit, voilà la condition. Écoutez, ce n'est pas moi qui parle. La condition, c'est que tu fasses quoi? Tu écoutes le Seigneur attentivement. Quand tu prends l'argent pour aller boire l'alcool, c'est le Seigneur qui t'a dit ça. Mais tu désobéis au commandement de Dieu. Il dit, sois plutôt huile de l'esprit, pas de vin. Il n'aime pas mon message. Dieu dit, tu seras assez. Tu seras assez. Dans le pays que je te donne point. Maintenant, toi, tu as 3 veaux. Maintenant, tu veux que. Tu vois, tu ne remplis pas la condition. Ah, il dit quoi maintenant? Il y a quelqu'un qui va dire non, mais ça dépend des cas. Ok. On va ensemble. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. On va aller vite. On entend les voyager comme ça. Je sens le voyage. Ok. 2 Corinthiens 10, verset 6. 2 Corinthiens 10, verset 6. Il dit, et quand votre obéissance sera quoi? Parfaite. Nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Enfin, on ne peut pas lire dans d'autres versions, mais il y a une autre version qui me plaît. Il dit, vous pourrez punir toute œuvre des ténèbres. Votre obéissance sera totale. Écoutez-moi bien. Les œuvres des ténèbres là,
La sorcellerie peut dormir dans ta famille. Il n'est pas ça ne marche pas, tu n'es pas obéissant. Pourquoi tu penses que nous on parle ça? Parce qu'il dit qu'en fait, obéissance sera quoi? Quand ton obéissance sera parfaite là, si tu dis elle ne demande pas, il va partir. Pourquoi vous pensez que Dieu a rattaché ça à l'obéissance? Il dit, et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Amuse-toi si tu es sorcier, et puis viens me trouver. Je vais te punir. Et je ne te punis pas parce que je suis fort que toi, parce que j'obéis. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Simplement parce que c'est que vous ignorez ce que les démons, le diable, tous ceux-là, les œuvres des ténèbres, sont rebelles. Tu ne peux pas être rebelle à Dieu et puis les guerres. Tu ne peux pas. C'est dit deux rebelles se croisent et puis toi tu veux marcher sur lui. La chose que les gens ne comprennent pas dans l'obéissance, l'obéissance nous donne de pouvoir être soumis à Dieu et de pouvoir pas ripocher avoir la domination sur le diable. Je ne reconnais pas les rebelles. Les fils de Séva n'obéissaient pas à Dieu, ils ont voulu chasser les démons ont regardé. Et on connaît Paul, lui il est obéissant. Même Jésus là. Mais vous là. La Bible dit qu'ils les ont chicotés. Ils les ont frappés. Vous pensez que c'est une question. In the name of Jesus. La Bible dit, au nom de Jésus, la pauvreté n'obéit pas à ce principe-là. Je vous ai dit la dernière fois, si c'était le jeûne et la prière qui rendait les gens riches, là, les Africains seront les plus riches. Ils sont fous de ça. Ils sont fous de comment tu vas à l'église. Ils sont fous de comment tu pries. Il regarde pas ton obéissance. Et Dieu lui-même dit, c'est la condition. Les gens ne respectent pas ce que Dieu dit. Alors, respecter ce que Dieu dit, c'est quoi? Bon. Maintenant, le verset là me plaît. Nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Moi, c'est pas. J'ai des grands sentiments que. En fait, dans ma tête là, dans le niveau où je suis arrivé là, sorcellerie, tout ça là, vraiment, c'est des choses du passé. C'est même plus des choses. Non, c'est dans mes peurs là, c'est pas ça. Tu fais la magie, ça c'est ton problème, c'est dans ta famille. Et puis viens dans mon territoire. Je ne vais pas prier même. On ne va pas commencer, même moi, d'après quelqu'un, moi. Viens dehors. Et puis il te dit, non mais c'est vrai. Tu sais, il y a un niveau d'obéissance là. Si les gens s'amusent, si les gens commencent à marcher dedans, ils pourront punir n'importe quoi. Un sorcier s'élève, tu le tues. Tu as tout le droit. Et puis vous voyez comme il y a besoin de moi pour ça. Voilà, tout ce... En fait, moi je peux. C'est là que la subtilité vient. Moi je peux parler et puis la chose va s'arrêter chez toi. Mais simplement parce qu'ils obéissent. En fait, les démons, les sorciers, tout ce que vous voulez là, ils obéissent à ceux qui obéissent à leur maître. Et ils obéissent à leur maître. Il ne faut pas t'en faire. Mais toi, tu es désobéissant. Dieu dit à une seule condition. Que tu obéisses. Les gens n'obéissent pas. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Écoutez, tous ceux qui sont pauvres là, regardez leur vie, ils n'obéissent pas à Dieu. Quand Dieu va leur dire, donnez-moi 10 000, prends la 10 000, il mange. Il mange. Tu vas être riche comment? Dieu lui-même donne commandement, toi tu ne respectes pas. Alléluia. Les gens volent Dieu comme ça, et puis ils sont tranquilles. Et puis Dieu, on sait Dieu ne comprend pas la pauvreté. Demandez aux gens qui sont pauvres là. Est-ce que vous avez volé Dieu? Ils ne donnent pas. La pauvreté te regarde et puis dit, toi là, laisse qu'on va faire nos chemins. Finissent, sont dans la... Oui, viens de regarder quelqu'un là, ça m'a fait rire, il dit c'est là, celui-là, il va des niveaux. En fait, il va être pauvre, il ne sait même pas que c'est le chemin qui est tracé. Dieu te dit, tu dois, comment on appelle ça, édifier, voir tous les pratiques spirituelles. Toi, c'est les sons païens, on peut dire quelqu'un comme ça. En train de regarder le grand, je ne sais même pas si c'est, il n'a pas dit le grand match même pays, c'est autre chose mais que je vous dis. Je t'ai regardé le grand match. Tu es puni toutes tes obéissances. Non, sérieux, tu es puni toutes tes obéissances. Non, tu es allé, demande des célibats. Pourtant, toi-même là, tu es en train de les regarder, puis tu as flamme. Mais la fille n'est même pas choquée. Les demandes disent, toi-même tu vas sembler ne pas être joli aussi. Et tu vas punir un célibat. Peut-être que tu es désobéissant. Écoutez, il y a des gens qui se cachent. Ils vont dans les boîtes de nuit, à d'autres mais ils écoutent la musique mondaine. Tu penses que c'est à qui tu fais du mal? La pauvreté
en train de te sucer, ils sont assis. Et puis il dit non, ils ne savent pas d'où ça vient de la désobéissance. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas punir la désobéissance? Parce que simplement ton obéissance n'est pas parfaite. Il dit comment votre obéissance sera parfaite? L'obéissance c'est quoi? Dieu dit quand tout ce que je vous ai dit là, vous allez suivre ça à la lettre. Vous allez être prospère. Je sens l'obéissance. Amen. Je dis je sens l'obéissance. Amen. Alors, quelqu'un va me demander, mais c'est de quoi tu parles? L'obéissance d'abord, ça commence avec quoi? Ce que Dieu dit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes paroles, vous gardez mes commandements. Alors les commandements de Dieu c'est quoi? Ce n'est pas les choses simples. Ce n'est pas les choses dures. Il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Et bien, effectivement, ce n'est pas pénible. C'est pas. Tu vois, ils n'aiment pas les commandements de Dieu. Il dit, mes commandements ne sont pas quoi? Pénibles. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu. La première chose, c'est l'obéissance d'abord à Dieu. Mais je vais dire à Dieu, mais à sa parole. Alors, quand Dieu dit dans sa parole, tu dois être saint, c'est un commandement. Ils ne comprennent pas. Quand Dieu dit tu dois être saint, en fait, le commandement, les gens voient ça comme un ordre. C'est pas un ordre, c'est un état. On dit, tu dois être militaire. C'est comme tu vois, les militaires disent, il faut te comporter comme un militaire partout où tu vas. Il est militaire, on lui dit, tu dois avoir l'état de militaire dans ta tête. Et si le militaire, il ne fait pas ce qu'il faut, il ne se fait pas respecter, quand ils vont sortir, ils ne vont pas le respecter. Oui ou non? Il se comporte comme un enfant, ils ne vont pas le respecter. Mais est-ce que ce n'est pas militaire? On ne te respecte pas parce que tu ne te comportes pas comme le militaire qu'il faut. Je me suis. Donc les démons aussi peuvent ne pas te respecter parce que tu ne te comportes pas comme ce que Dieu demande. Dieu dit, soyez saints. Il veut mettre saints. Il veut avoir 3 gars. Dans ce, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans ce, mais on va prier pourquoi? Il y a des gens même là. Non, sérieusement. Non, on va prier pour demander célibat. Tu as d'ailleurs couché 3 garçons, tu n'es même pas encore marié. Même quand, et c'est ça la Bible dit. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui couche avec une femme s'attache à elle? Tu es marié 3 fois. Et puis tu dis non. Mais il y a des gens qui disent, mais tu es marié ici, non? On t'est marié combien de fois? 3 fois déjà. Déjà 3 fois tu es marié. Elle demande quel est le mariage encore. Et les gens sont. Dieu dit par exemple un autre commandement. Il dit, alors il y a des gens qui pensent qu'on doit demander pardon pour les péchés. On ne doit même pas demander. Il dit non, on doit demander pardon à Dieu. Où c'est écrit dans votre Bible? Jésus dit, pardonne-nous comme nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Oh Seigneur, je pardonne. Je te demande pardon. Non, Dieu t'a dit que ça ne fait pas quand tu fais quelque chose. Non, je vous pose la question. Mais actuellement, il y a rien qui dit non, tu as blessé le cœur de Dieu. Dieu vous a dit que son cœur est blessé. Vous allez soulever ce nom de l'autre. C'est Dieu qui vous a dit ça. Montrez-moi dans la parole. Dieu est juste, il n'est pas émotionnel. Aïe. Le problème, il dit, quand tu pardonnes ton prochain, c'est là pour moi, fini. Tu n'as même pas besoin de demander pardon. C'est ça qu'ici, on ne demande pas pardon à Dieu. En fait, la chose que tu devrais comprendre là, il faut demander pardon. On dit, quand tu pardonnes ton prochain, tu aussi, annule. Maintenant, toi, tu n'aimes pas pardonner. Tu dis non, moi, je n'oublie pas vite. C'est ton problème. Tout le monde le verset. Il dit, ne laissez aucune colère rentrer chez vous. Et ne donnez pas accès au diable. Tout le monde le verset, c'est le verset. Il dit, ne laissez pas accès. Donc, il y a des gens qui sont colériques. Et puis il dit non, moi, il me fâche vite. En tout cas, si tu m'énerves après, en tout cas, c'est vrai que après, c'est vrai, c'est parce qu'on est chrétien. Sinon, tu n'es pas chrétien. Donc tu es colérique et tu espères que le diable est à rentrer. Et les gens vous souffrez. La pauvreté vous regarde et puis dit, il joue tant pas chez vous comme ça. Ils sentent que, non, c'est la vérité. Les riches, ils ont un sang-froid. Regardez tous ceux qui sont riches, ils parlent tout, non, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas agités. Tu as vu un riche ça? L'argent là, marche avec la préférence. Regardez ceux qui sont riches. Regardez les 10 milliardaires, ils sont calmes. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont. Toi, tu es là, tu es pauvre et puis tu as acheté. Ça me fait mal. Il faut qu'il te dise la vérité. À la fois, il y a me parler. Il dit à cause des versets que les gens se parlent mal. C'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté agit sur ton tempérament.
Et tu es pauvre parce que simplement tu n'as pas le tempérament. La Bible dit, ne soyez pas en colère. Mais ne laissez pas, il dit, ne laissez, vas-y, lis le verset. Il y a des gens qui sont là, non, c'est comme ça, vas-y, dis. Éphésiens 4, verset 26. Mettez vos colères, mais n'allez pas jusqu'à Il n'allez pécher. pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise Que avant la le coucher du faut soleil. calmer ça avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez pas, dans notre verset, il dit ne donnez pas accès au diable. Non, maintenant, je ne sais pas, tu penses qu'il y a des inspirations qui t'aident. Le diable, et puis on n'a même pas dit ne laissez pas entrer les démons. C'est le diable lui-même qui vient s'asseoir. Il dit, ouais, comme je suis là maintenant, on a brûlé hôtel satanique comment? Chasse la colère. Donc tout ça, c'est les commandements de Dieu. Quand Dieu dit, tu m'apporteras tous tes biens, c'est les commandements. Deuxième type de commandement encore, l'obéissance dont on parle là, c'est l'obéissance aux enseignements. Ah ben oui, Jésus a dit, gardez mes paroles, mais c'est ce qu'il a enseigné qui donne. Je parle à quelqu'un. Ah, je sens que les gens commencent à être très calmes. Écoutez, ça ne bénéficie à personne. Un jour, je voyais une de mes filles, elle m'a bloqué en statut. Et puis elle va danser sur TikTok. Elle ne savait pas que je sais. Donc il y a quelqu'un qui a vu qui dit, ah, c'est pas ta fille, elle m'a fait danse même. C'est même pas le sang, elle danse même. Il dit, et puis je l'ai appelé. Et puis vous savez pas, il y a WhatsApp statut serveur. Eh, Dieu merci. Dieu a pitié de nous. Il est allé. Et puis il est balancé. Il lui a dit, quand tu auras le temps, explique-moi ça. Et puis envoie la vidéo. Tu fais du mal à qui? Qui? Oh non, je ne comprends pas. Mes finances sont bloquées. Tu fais du mal à qui? Tu veux Dieu et puis tu veux qu'on vienne prier pour toi. On a lu le verset de Apocalypse 4. Dieu lui-même dit, je vais souffler, tes finances vont partir. Parce que quoi? Vous ne faites pas ce que Dieu dit. Donc, alors, quand on entend les prêcher des enseignements, il y a des gens, ça leur dit rien. Quand tu désobéis à ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne peut pas se charger de quelqu'un qui ne veut pas écouter ce qu'il dit. Dieu dit soit si tu dis non, je dois aller voir mon petit gars. Ton petit gars, tu vas aller voir, accident va t'attraper. Et puis tu vas aller dire au ciel. Quand Dieu dit dois accélérer, il faut rester à la maison, ça te permet d'économiser. Ça te permet de réfléchir. Je pense que tout ce que Dieu dit, ça nous profite. Est-ce que vous savez que ça nous profite? Quand les soirs, c'est pour éviter les maladies. Toi seul, tu finis d'aller, on t'invite dans l'hôtel, hôtel 2500, vous partez là-bas, vous finissez, et puis toi, mets ton cœur bat quand tu sors. C'est pour éviter tout ça, on dit sois-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent non, ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres. Ils n'ont pas l'argent, ils doivent les salaires, mais vous buvez 3 pieds. Viens là-bas, c'est roi, vous buvez pour ça. Et puis quand tu vas dire, j'ai déjà ma fini, t'as pas fini. Je prêche. Je prie pour, comme on appelle ça, je prie. Et puis, Dieu m'a dit, tu es fatigué. En fait, et puis Dieu m'a dit, il faut lui poser des questions. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent ici, je te pose beaucoup de questions. Parce qu'avant qu'on va commencer à prier pour toi là, il faut qu'on comprenne ce que tu fais déjà. Alléluia. Amen. Il y a les bénédictions de Dieu qu'il appelle malédiction. Il y a les bénédictions maudites. Et il y a les malédictions bénies. C'est une contradiction. Il y a les bénédictions maudites. Et puis il y a les malédictions bénies. Il ne faut pas continuer. Il y a une bénédiction maudite que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël s'est levé. Laisse-moi tout le monde le teste. Ils sont levés. Oh non, nous, on est fatigué de manger la viande et de manger la même chose. On veut manger de nouvelles choses. Je dis, ah bon, vous voulez manger de nouvelles choses? No problème. Il y a vraiment no problème. Je dis, tu vois, ce peuple-là, il parle beaucoup. Ce qu'il demande, je vais le donner. Et la Bible dit quoi? Dieu a ouvert le ciel. Il a fait tomber la viande. Et puis il dit, ils n'ont pas mangé, c'est un délai. On dit, ils ont mangé la viande juste quand les vins ont commencé à sortir de la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a un type de bénédiction là, qu'il appelle les bénédictions maudites, ça vient de Dieu, mais ça va vous tuer. Quand tu commences à mêler Dieu sur une question de mariage, là, il peut te donner n'importe quoi. Et tu demandes à l'église, oh, non, attendez, il y a des gens qui viennent dans le mariage. Vous voyez que les gens quand ils voient son frère par la maison, ils ne sont pas à l'église. Oh non, Dieu m'a béni, alléluia, gloire à Dieu. Oh, est-ce qu'on peut dire amen dans ce qui est? Et là, elle a dit alléluia, gloire à Dieu. La fille, elle sait pas ce qu'elle va faire. Les gens sont partout. À un certain moment, quand vous commencez à grâcer Dieu, parce que vous êtes immature, il va vous donner ce que vous voulez. Mais ça finit par vous détruire.
Si Dieu sent que c'est ton voyage qui t'intéresse, il va te donner le voyage. Tu vas partir. Mais tu vas finir par mourir dans ton voyage. Vous n'avez aucune idée. Vous voyez les gens qui meurent à l'étranger, ils n'ont pas rendu leur témoignage. Ils ont rendu leur témoignage. Ah, alléluia, Dieu m'a béni. Mais il faut bien savoir une chose. Si c'est une bénédiction maudite, tu es foutu. Il dit Seigneur, garde-moi des bénédictions maudites. Garde-moi des bénédictions maudites. Il faut que votre niveau de maturité soit assez grand pour savoir qui c'est. Quand Dieu est en train de trouver, quand Dieu vous fait un faux coup, c'est beaucoup plus dangereux quand le diable. Et puis il faut imaginer, moi si tu me plais à Moïse, Moïse est sage. Moïse va qu'ils sont en train de mourir. Moïse ne va pas, si c'était moi, l'homme de Dieu à l'époque. Aïe, l'église, on va se lever dans la prière. Il y a des enfants qui sont tombés. 10 de nos enfants sont tombés. Moïse n'a pas fait ça. Dieu lui-même dit, il faut te calmer. Souvent, il y a certaines malédictions qui frappent les pays. Il faut te calmer, il ne faut pas prier. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Dieu dit, va punir quelqu'un. Toi, tu dis, non, Dieu vient t'empêcher de punir. Donc, Moïse n'a même pas assimilé le fait qu'il meurt à l'esprit de mort. Il comprend les choses spirituelles. Il a une maturité spirituelle pour comprendre ça. C'est une manière de Dieu de faire. D'ailleurs, par exemple, Dieu dit, je vais maudire votre famille sur 4 générations. Imagine. Une malédiction bénie de Dieu. Tu as pensé qu'il y a quelqu'un qui dit non, il y a les cycles de famille, il faut bien. Tu sais quand tu commences à être mature spirituel, comme les gens de l'ETC. Tu t'assois et puis tu dis, c'est qui est en train de faire ça? Dieu ou bien Satan? Ça peut venir de Satan, mais ça peut venir de Dieu. Vas-y. Non, on est dans la domination. Non, 11, le verset 31, il est écrit. Un vent envoyé par l'Éternel entraînant des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp. Oui. Sur un rayon d'une journée de marche, elle recouvrait le sol jusqu'à la mer. Dis après le verset. Ok, 33 alors. Ils avaient encore la viande à la bouche. Oui. Quand la colère de l'Éternel la colère de l'Éternel. Donc ils sont connus. Dieu a répondu à leur prière, oui ou non? On veut viande, on a une viande. Dieu se fâche. Parce que la manière de demander, c'est pas la bonne manière. Il y a des gens, non, ils veulent se marier, tiens, pour lui, tu es marié. On va finir par te donner le mari, ils vont casser ta bouche. Et c'est fini. Mais parce que tu veux travailler ta maturité d'abord avant de t'envoyer dedans. Pourquoi que Dieu est plus? Mais je vous cache. Réfléchissons ensemble. C'était la viande que Dieu ne pouvait pas donner. Non, Dieu pouvait leur donner la viande. Mais il voyait que eux là, ils n'ont pas fini de régler le problème. Un moment, ils vont finir. Quand Dieu va commencer à les dire, ils vont dire non, moi je ne plus rien, c'est bon. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis, vous priez, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. Vous n'avez aucune maturité pour savoir ce qu'il faut demander. Il y a des gens qui disent non, Dieu demande de l'argent. En fait, tu ne devrais pas tenter de demander de l'argent. Tu devrais tenter de demander autre chose qui va te donner de l'argent. Il y a un homme que j'aime bien, Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Les chrétiens, Christian. Oh, Seigneur, il ne fallait pas dire ça. Ma wish list. On fait wish list pour eux. Si tu mets 100 millions dans mon compte, c'est pas mauvais. Dieu n'a pas regardé ça, il a demandé que les choses spirituelles. Parce qu'il sait une chose, celui qui a la sagesse détient l'argent. Faussement, il dit, Seigneur, give me spiritual freedom. On parlera de la prière bientôt. Vous allez voir que dans le monde spirituel là, en fait, quelqu'un demande l'argent à Dieu, Dieu n'envoie pas. Enfin, je vous pose la question, est-ce que quand Dieu vous exauce l'argent, on vient vous voyez le ciel s'ouvre et puis l'argent baisse? Non. Dieu utilise des choses spirituelles qui transforment dans le monde physique, vous donne ce que vous voulez. Je parle de choses. Alors, deuxième chose, qui fait qu'il y a une incompréhension, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. En fait, l'ignorance. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, là, vous êtes malade de ce que vous ne savez pas. En fait, quand vous ne savez pas quelque chose, les virus aiment ça. Les virus sont comme le monde spirituel aussi. Et les démons aussi. Satan, il aime ça. Le moins vous savez, le plus ça vous tue. Et il y a des gens même qui ne savent même pas. Le temps, ils vont finir par découvrir qu'ils sont déjà morts. Souvent, votre état spirituel là, vient de votre ignorance. En fait, le moins vous en savez des choses de Dieu, le plus vous mourrez. Je vous pose la question, pourquoi vous pensez que les gens vont dans la prière, ils vont dans toutes les cérémonies de je ne sais pas quoi, prière, parce qu'ils cherchent quelque chose, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils cherchent à savoir qu'est-ce qui fait que je suis pauvre, pourquoi ma famille est attaquée. Le vrai problème, c'est quoi ils cherchent? C'est la connaissance. C'est qu'ils cherchent une vérité qui va leur permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment. Tu vois, ton voisin, je n'aime pas une manière, je ne suis pas le bon. Le fait qu'il ait quitté mon église, on dirait qu'il doit repartir dans mon église. On dirait que je ne suis pas ETC. En fait, vous manquez de connaissances.
Ce n'est pas que, même quand tu vois les gens, non, je ne comprends pas, ma sœur t'a attaqué. En fait, tu ne comprends pas. Le problème, c'est que tu viens de trouver la réponse à ton problème. Tu ne comprends pas. Et ce que tu dois comprendre, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir de la domination. Ce que vous ignorez là, va finir par vous détruire. Et Satan, il est. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, on va dire ensemble. Alléluia. Colossiens 13. La Bible dit que Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le mot ténèbres, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le mot skotos, qui veut dire quoi? Ignorance. Le pire, je vous ai dit, en fait, quand Jésus t'a délivré, il t'a délivré de l'ignorance. Tu ne savais pas que aller en boîte de nuit, ça tue. Tu vois que Jésus t'a délivré, mais moi, je lui ai regardé mes photos de qui était pris. Il dit, mais j'ai quel esprit? C'est quel esprit qui faisait ça? Alléluia. Amen. Parce que tu ne te rends pas compte, mais attends, il faisait ça comment même? Mais le problème, c'est qu'ils t'ont délivré de quelque chose que tu ignorais. La première délivrance des chrétiens, les gens pensent que c'est qu'ils tombent. Vous roulez par terre. Les cieux sont bleus. C'est faux. La vraie délivrance, c'est avec ce que tu sais. C'est pour ça qu'un chrétien qui est mature, là, c'est pas un chrétien qui tombe, c'est un chrétien qui connaît. Le sang que c'est comme ici, les gens sont. C'est pas quand tu tombes, c'est quand tu as la vérité. Jésus dit, vous connaissez la vérité vous l'aura dit. Alléluia. Les gens croient que. Je vous pose la question, c'est qu'ils vous délivrer actuellement. Parce qu'ils connaissent. Ils savent. Ils ont la vérité. Ah, voilà. Ah, oui. Écoutez, mon regard spirituel, elle n'a même pas passé un fil de délivrance. Qui était prostituée, qui fumait, qui fait tous les vices. Il n'a pas fait de délivrance. Elle dit, voilà, quand elle a commencé à lire la parole de Dieu, elle a commencé à enseigner, elle a commencé à avoir son ignorance. Elle a commencé à sentir qu'elle est vraiment libre. Bien sûr, c'est la connaissance de la vérité. Il a commencé à voir. Les gens qui étaient pauvres au début, il a commencé à les enseigner. Il n'est pas, bon, bien, on va faire une cure de délivrance, ça ne va pas t'aider. Parce que si elle chasse, non, je vais vous expliquer une chose. Que vous devez comprendre bien. On te donner 10 000 et puis te montrer comment faire pour avoir 10 000, tu ne fais pas. La méthode. C'est ce que l'enseignement fait. L'enseignement vous montre la méthode pour pouvoir vous-même répliquer la chose. Amen. Le sang qui fait ici, le sang qui fait. L'enseignement vous donne la méthode. Appliquez, prière de déblocage. Et avant d'autres personnes, c'est le seul blocage que tu auras dans ta vie. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Non, on a fini de débloquer, puis tu dis, ouais, les seuls déblocages. Il y en aura toujours. Là où vous devenez mature, c'est que maintenant vous savez comment chaque fois débloquer. Vous savez, parce que maintenant vous avez quoi? La connaissance. Regardez par exemple, les gens sont ignorants, les chrétiens. Ils sont ignorants. Les chrétiens sont quoi? Ignorants. Mais par exemple, là pour vous montrer, je vais vous exposer quelques ignorances. Je peux vous exposer? Yes. Amen. Aujourd'hui, je ne parle pas vraiment de l'ignorance. Il y a quelques ignorances que les chrétiens ont même déjà. Par exemple, l'ignorance sur la personne de Jésus. L'ignorance sur la personne de Jésus déjà. Regardez par exemple, je vais vous montrer un verset. Matthieu chapitre 7, verset 18. Jésus parle avec Pierre. Il lui demande qui dit pour que moi le Fils de l'homme je suis. Donc Jésus lui donne la réponse dans la question. Il a dit, qui dites-vous que moi le Fils de l'homme je suis? Donc c'est comme s'il a dit, qui dit que moi le religieux je suis? Donc il a dit qui je suis en vrai. Maintenant regardez. Chacun va dire pour lui, non, moi, les gens disent que toi tu es ça. Les gens disent que tu es ça. Et puis après il arrive sur Pierre. Il dit Pierre, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et puis il dit, ça là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont dit. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, voilà où nous nous trompons. J'ai bien lu le verset, il a lu le verset, bien vu qu'il y a une petite incohérence. Ça laisse sembler trop redondant. Mais il t'explique. Comme tu avais essayé de t'expliquer. En fait, Jésus m'a dit maintenant, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que cette pierre, en fait, les gens nous ont fait croire, en fait, en tout cas la prédication que nous on a toujours entendu, c'est que Jésus est en train de dire c'est sur pierre. Comme tu es pierre, Pétros, Pétras. Le mot Pétros, mais ça veut dire juste un ensemble de rochers. Et puis il dit, c'est sur cette pierre que je vais bâtir. Donc, viens. Non. I love this girl. Viens. Je l'aime. Viens. Je dis, avec toi d'abord. Il dit,
tu es pierre. Hein? Et puis il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais si vous n'avez pas suivi la conversation, il venait juste de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, c'était ça qu'il a dit. Quelqu'un n'est pas en train de le suivre. Ok. Non, il dit maintenant, tu es pierre. Je sais que tu es pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc les gens croient que je suis en train de parler de pierre. Ok. Je sais pas si quelqu'un me suit. Il pense que c'est du même pierre qui parle. C'est comme s'il te dit tu es pierre. Tu es déjà pierre. Et puis on dit sur terre. Non, il n'est pas en train de dire la même chose. En fait, ce qu'il est en train de dire, sur la base de la réponse que tu viens de me donner, je vais bâtir mon église. Donc en fait, il est en train de dire sur la base de la révélation que tu sais que je suis Christ, je vais bâtir mon église. Donc il n'a pas dit qu'il va bâtir l'église sur pierre, il dit qu'il va bâtir l'église sur qui? Christ. Attention. Maintenant, encore une chose pour pousser ton esprit. L'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que. Donc, le fait qu'on ait déplacé la fondation sur pierre, oh, c'est pas pierre, c'est Christ. Maintenant, regarde une autre chose encore qui est formidable. Aujourd'hui, quand les chrétiens prient, ils ne savent même pas comment ils vont prier. Dieu merci, on a enseigné ça à EDC ici. Donc, les chrétiens formidables vont prier comme ça. Bon, quand ils sont déterminés, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent, ils ne veulent pas exposer leur nudité spirituelle, ils prient en langue. Et puis ils sont là, monte en langue, donc ils savent pas. Donc, ça ne veut pas si on dit, on prie Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ou bien Dieu le Fils. Ils savent pas. Même s'ils demandent à quelqu'un, entre Jésus et puis le Père, qui est le plus grand? Entre Dieu le Père et puis Jésus le Fils. Tout le monde va dire, il n'y a même pas mal, c'est Dieu le Père qui est. Il n'y a pas assez. Non mais c'est normal, même on ne croit ça, c'est vrai. Tu es d'accord? Bien, tu n'es pas d'accord. Dieu est plus grand. C'est ça que tu crois ça là, même là, il y a le problème déjà. Alléluia. Ils ne savent pas. Alors là, on prie Dieu le Père au nom de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut noter ça. On prie Dieu le Père au nom de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Et les gens qui prient, oh Seigneur, éternel Saint-Esprit, éternel Saint-Esprit. Éternel Saint-Esprit, oh Jésus, Saint-Esprit, non-moi de ton sang, Saint-Esprit. Saint-Esprit, non-moi de ton sang. Mais le Saint-Esprit se dit, les gens, oh Jésus, papa, bon maintenant on a chanté, tu es le papa le plus responsable. Et les gens qui m'ont mis Jésus. Jésus n'a rien à voir avec ça. Just me. Jésus n'a rien à voir avec ça. Alors, tu vois, quand je prie là, par exemple, je prends des hommes simples, je bénis ma nourriture. Père, je te rends grâce. C'est au Père à qui la prière est adressée. Dans le nom de Jésus. Mais celui qui est moins, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on entend les prier. On prie par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui on prie. C'est lui on entend. Non mais attends. On prie avec lui. On dit lui il est venu pour vous aider. Donc celui avec qui je suis en train de faire. C'est-à-dire que quand je viens dormir là, on fait je rends grâce. C'est au Père que je parle. Au nom de Jésus. Mais avec qui je dors? Le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui ne suit pas, tu vois. Tu ne comprends pas que la page du Saint-Esprit. Oh, éternel Saint-Esprit, révèle-moi des choses. Alors, ça c'est bon même encore. Parce que la Bible dit, Jésus dit, quand vous ne savez pas ce qui se passe là, il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Quand je ne comprends pas quelque chose là, Saint-Esprit, ouvre mon esprit dessus. C'est son rôle, il ne dit pas, oh Jésus, aide-moi à comprendre les choses. Jésus même te regarde. Alors, il y a quelqu'un qui va me regarder, oh non mais, qu'est-ce que tu dis? On va lire la Bible ensemble. Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Jean chapitre 16, verset 26. Jean chapitre 16, verset 26. Jean chapitre 16, verset 26. J'aime la parole de Dieu. Verset 25 même. Il dit tout cela, je vais communiquer. Je vais les communiquer en langage figuré. Pour vous parler, je vous annoncerai et en clair ce qui concerne le Père. Verset 26. Il dit ce jour-là, vous demanderez vos demandes en vous recommandant moi au Père. Vous avez bien compris. Je ne vous dis pas que je deviendrai en votre faveur. Hey! Tu veux mourir? Hey! Tu peux lire ça dans ta version. Jésus dit, hey Seigneur, hey! Non mais pourquoi tu nous parles et puis on n'écoute pas? C'est la question que je me pose. Vas-y. Verset 26.
Ce Vous jour-là, adresserez vos il demandes dit vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. en mon nom. Et je ne vous dis même pas Jésus dit, je ne vous dis pas que je que je vais intervenir. Donc il y a les chrétiens qui croient que Jésus va intervenir pour eux. Donc parce que tu dis au Jésus, ah Jésus, oh Père, oh Jésus, oh Père, oh Jésus, oh Père. Même si tu fais la combinaison, ça va pas marcher. Jésus dit, ce n'est même pas moi qui vais intervenir pour toi. Quelqu'un qui dit non, ah bon, comme on ne peut pas prier la tantine, on va prier le tonton aussi. Qui ne comprend pas la tantine? Qui ne comprend pas la tantine? Hey! Hey! On va passer par la tantine va parler au fils, et le fils va aller parler au père. Par exemple, même la tantine va comprendre ton truc là même là, c'est pas arrivé chez le père. Tu vois, le problème là, souvent là, c'est pas que la prière n'est pas exaucée, mais ça suit trop le trajet. Pour arriver au père là, on doit passer par d'abord. La tantine doit passer par le. D'abord, il faut que la tantine comprenne. Ah, ok. Et puis la tantine maintenant va aller chez le fils. Le fils maintenant va dire, ah, j'ai compris son problème. Mais le père, j'ai dit non, non. Mais souvent aussi, la tantine entend beaucoup de choses. Hein. Souvent, on ne pense pas que votre circuit de prière faut, mais ça dure. Il dit, je ne dis pas que je vais intervenir pour vous. J'ai dit, réalisez donc Jésus, tu me dit que s'il y a un problème, tu vas pas intervenir. Non. Lis le verset. Pourquoi Jésus dit ça? Car le Père lui-même. Il dit, car le Père, car. Il dit, Jésus explique pourquoi. Pourquoi je ne vais pas intervenir pour vous? Non, écoutez, sortez de votre ignorance. Ce genre de fait que Jésus peut intervenir pour vous. Il ne va pas intervenir. Il dit, je vous dis la vérité, je ne vais pas intervenir. Pourquoi je ne vais pas intervenir? Parce que le verset est clair. Il dit, en effet, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Non, toi tu le dis dans ta version, je ne sais pas si ils ont sauté un verset. Car le Père lui-même vous Il dit, aime. car le Père lui-même vous aime. Donc on n'a même pas besoin du protocole. Il dit, vous savez pourquoi? Quand Jésus était là, il passait par Jésus. Jésus, tu sais, tu peux faire une demande au Père. J'ai besoin de 10 millions. Hein. Tu peux voir le Père, tu sais, comme toi, tu sais que il te donne sur le à voir, il faut le voir. Jésus dit, à un certain moment, nous n'aurons plus besoin de ça. Parce que nous-mêmes, vous viendrez au Père. C'est pour ça que quand on prie, j'ai dit, Père, tu vois, ton niveau de prière doit changer. Père, ah, je viens dans le nom de Jésus. Et puis le Saint-Esprit à côté dit, je sais que tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Et puis, à start praying, donc, parce que le Saint-Esprit sait, si tu vas ici, le Père ne va pas demander, il ne va pas te donner. Mais si tu passes ici, les gens qui disent, non, mais moi, on prie, on ne comprend pas. Est-ce qu'on t'a dit de comprendre? On dit que lui, il comprend. Quand on dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Il y a des gens qui sont venus rater leur prière. Ils ont dépassé à côté de Saint-Esprit, passe ici. Les candidats. Hey, Shabakaye. Non, mais tu sais, les gens sont pas remontés. Et c'est comme ça que ça marche. Elle est du Saint-Esprit. J'ai jamais fait une prière, le Saint-Esprit dit, oh Saint-Esprit, viens ici. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Jésus lui-même va te regarder, vas-y, tu souffres. C'est ça que tu vas regarder. Malgré que vous êtes attaqué, vous dites Jésus, ça ne marche pas un moment. Alors Jésus n'est pas censé intervenir. Jésus est assis. La Bible dit qu'il a fait des devines à la droite du Père. Il est assis. Il est tranquille. Qui souffre? C'est toi. Mais tu es ignorant. Vous n'avez aucune idée du nombre de gens qui utilisent le nom de Jésus pour faire des combats spirituels, mais ça ne marche pas. Mais vous ne respectez pas le principe. C'est juste l'ignorance. Avec mon ignorance, c'est dangereux. Comment l'ignorance s'en va? L'ignorance s'en va avec l'enseignement. Il n'y a aucune. Mais tu sais, mon musique m'énerve avec les chrétiens, il n'y a pas des enseignements. Tu vois, là comme ça, là, il y a un démon qui est en train de sortir. Comment je sais que le démon doit sortir? Il y a quelqu'un qui a commencé à sentir. Ah, c'est maintenant, je comprends, oui, le démon est déjà parti. Mais c'est ce qui faisait que tu étais encore dans l'île. C'est ce qui faisait qu'il avait toujours la domination. Parce qu'une fois que tu sais quelque chose, là, tu es délivré de ce qui pouvait te tuer. Une fois qu'on dit, je sais ce qui te tue, tu es déjà immunisé. Le plus souvent, les gens meurent de temps. Quand on te dit, on ne sait pas ce qui t'arrive, tu sais que tu es déjà immunisé à mourir. Une fois qu'on diagnostique ce que tu as, par l'enseignement, comme ça, il y a remarqué, les plus grandes églises prospères sont les églises où on enseigne. L'église, on ne sait pas prospérer. Dis-moi pourquoi. Parce que si on enseigne, il n'est pas fait. Oh, mais il y a un peu des chefs de délivrance. Tu as boire l'huile, tu as fini comment? Amen, boire l'huile. Malaba, Sheka. Les sont des forts. Ils prennent ça, baby, mettent sur les pas. On s'en fout de ça.
Quand tu crois que les démons, ils n'ont peur de quoi? Mais eux-mêmes, là, même, tu sais ce que les gens ont. Ils se lavent même les sables avec qui dorment dans ton dos. Je vous dis, sortez de votre ignorance. Je dis, sortez de votre ignorance. Seigneur, les gens viennent te voir. Alors, il faut prier pour moi. Je préfère t'enseigner. Au moins, je vais te dire comment je fais. Moi, je dis toujours aux gens, je ne vous suis même pas bénéfique et puis vous laisse partir. Je suis bénéfique pour vous quand je vous enseigne. Parce que dans mon enseignement, je vous montre la méthode, comment tu fais. Qu'est-ce que je fais? Tu viens, on va prier pour mon intelligence. Après t'enseigner, comment devenir intelligent? Comment faire pour avoir de nouvelles idées? Est-ce que vous savez qu'à cet enseignement, il y a des gens qui vont commencer à faire des activités? Il est venu en chasser l'esprit. Esprit de quoi? Les gens qui n'aiment pas venir à l'église pour se faire enseigner, ils sentent qu'ils vont mourir bientôt. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même. Et qui m'ont peuplé parce qu'il manque de connaissance. La connaissance va te tuer. La connaissance va te. La connaissance va faire quoi? Tu penses que les gens sont en avance sur toi? Ils sont en avance de ce que tu ignores. Allez demander à ceux qui vous ont dénoncé à ce qu'ils savent que vous ignorez. Ils savent des choses. Je sais qu'ils savent des choses. Alléluia. Alléluia. Et les gens ignorent les choses aussi spirituelles. Par exemple, il y a des gens qui croient que non, oui, quand tu as des songes, je vais rien dire. Est-ce que vous savez que les songes sont les plus bas niveaux de communication dans le monde spirituel? Quand tu songes là même là, c'est-à-dire que même le diable regarde. Mais attendez, je vous pose la question. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour avoir songe. Job 14, verset 33. Job 14, verset 33. Il n'y a pas eu que des songes. Pharaon, il songe. Qu'est-ce que vous dites? Les gens qui disent, moi quand ils voient, ils sentent que ça fait réaliser. C'est quand tu es petit là, même que tu fais ça, ça ne pas. Job 14, verset 33. Verset 31, verset 32, 8, Job 14, verset 32. Job 33 plutôt, verset 14, je crois. Job 33, verset 14. Et cependant, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière. Il dit, mais l'homme n'y prend point garde. Et parce que l'homme n'y prend point garde, on dit, il parle pas des songes et des visions nocturnes. Alors, on dit, pourtant Dieu parle de différentes manières. Il y en a des manières. J'ai dit, il y en a des manières. Il y en a des manières. Je vous ai expliqué un jour, Dieu m'a parlé d'une affiche publicitaire. Affiche. Il passait, et puis l'affiche là, je ne sais pas comment, l'affiche là, le magazine s'appelle Esprit. Et puis on dit, il n'y aura pas de différence. C'est juste le titre du magazine. Quand j'ai vu ça, I listen to the voice. J'ai entendu Dieu me parler. C'est que dès qu'elle est finie, il y a eu mon truc. Oui? Pourtant Dieu parle de différentes manières. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Tu penses que Dieu ne te parle pas? Tu es distrait. Et tu penses que Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que vous savez que pendant que vous êtes venu, Dieu vous a parlé de 10 000 et une manières? Un jour, on parlera de comment on donne la voix de Dieu. Il dit, mais personne n'y pense. Donc, vous imaginez, Dieu t'a parlé toute la journée, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il parle maintenant la nuit, par des rêves et des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit, Dieu parle quand tu es tranquille dans les songes. Maintenant, je vais t'expliquer. C'est quand il a fini de te parler, tu n'as rien entendu, que le son arrive. Donc souvent, là, le son arrive après qu'il a fini. C'est qu'il a utilisé les 10 000 manières. Tu ne dis pas. Ce matin, je suis en train de te parler, tu n'entends pas. Dieu dit, ok, comme c'est fini, il a utilisé toutes les cartouches, j'attends qu'il va dormir. Donc les gens croient que les songes sont les bons moyens. Comment devenir mature? Écoutez, les gens qui sont très spirituels n'utilisent pas les songes pour entendre Dieu. Demandez-moi si j'utilise les songes, je n'en ai même pas. Mais comment il fait pour entendre Dieu? Comment il fait pour prophétiser? C'est parce qu'il utilise les 10 000 manières. Je peux marcher. On peut manger. I listen to the voice. Quand tu as besoin de prendre un temps de jeûne, pour quelle raison? Et puis, pourquoi? Pour dormir. Donc tu attends que Dieu. Mais toi, tu es mort. Tu sais pourquoi souvent tu vois, tu es dans tes. C'est là fini. On t'a tué à longtemps. Dieu t'a averti toute la journée. Ça fait 20 jours que Dieu t'a averti, tu ne comprends pas. Donc, où le songe arrive là, maintenant regarde le verset. Le verset qui suit ici. Je suis en train d'expliquer les rêves des gens. Oui, il dit, il ouvre leurs oreilles. Il les a perdus une bonne fois pour toutes. Comment? Une bonne fois pour toutes. C'est
fini. Si tu vois qu'ils t'ont donné l'argent, la saison que tu devais recevoir est passée. Et Dieu te donne, il les avertit une bonne fois pour toutes. Verset qui suit. Et donc, non, vous aimez ça. Les parties où il y a les sons, il y a un son, il y a un son. Ah, dit Tabara. Laissons les gens matures. Laissons les gens matures. Il parle là, c'est fini. Hein. Et il dit quoi? Il veut maintenant découvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les sons? Je vais t'expliquer. Pourquoi? En fait, tu sais, souvent, les définitions même sont dans la Bible. Pourquoi Dieu nous donne des songes? Il veut détourner les humains. Il n'a pas dit les chrétiens. Please, il n'a pas dit qui? Quand Dieu a donné le son de la parole, il n'a pas voulu détourner Joseph, il a voulu détourner tous les gens qui sont en Égypte, y compris les gens qui sont aussi en Israël. Donc là, ils ont dit qui? Les qui? N'importe qui peut avoir des songes. Riche ou non autre. Et Dieu veut avertir les humains pourquoi? De leur manière d'agir. Donc quand ta manière d'agir n'est pas bonne, on t'envoie des songes. Ah ben oui. Bien sûr. Je ne me fatigue même pas, même pourquoi les songes sont là? Bien sûr, Dieu veut et les empêcher d'être orgueilleux. Donc, quand les songes viennent là, tu deviens orgueilleux. En fait, c'est pour éviter que tu sois orgueilleux quand on te donne ces songes. Souvent, il faut que tu sois mort quand tu commences à devenir humble. Donc, on te montre dans le songe que tu es mort. C'est la dernière fois que tu as averti sur ton affaire d'impolitesse. Vas-y, continue. Ainsi qu'ils préservent leur vie. Merci la Kabaha. Quand Dieu t'aime vraiment, quand Dieu tu veux sauver une humaine, il envoie une songe. Il préserve leur vie de quoi? Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Là, c'est les œuvres des ténèbres. Quand Dieu veut t'enlever d'un couloir de la mort, il te donne le songe, mais il te parle de 20 000 manières. Et quand tu comprends rien, il te parle une fois. Je sens qu'il y a des gens, Dieu leur a parlé une bonne fois pour toutes. Un jour, il y a un gars qui continue, il est là, il a fait des femmes, il tire ici, il couche les filles comme ça. Il est juste parti à l'hôtel. Une soirée, il est parti à l'hôtel. Il est fini. Il a fini, truc. Et puis, il va se reposer. Qui s'est reposé? Il s'est réveillé. Il est au cimetière. Le gardien l'a vu. Et puis il dit, frère, tu vas à l'église. Il dit non. Il dit, je te jure, si tu ne vas pas à l'église, toi, tu es le prochain candidat. C'est pas personne qui se retrouve ici. Comme ça. Et c'est pas si tu n'es pas chrétien, il faut bien attraper l'affaire de Dieu. Le gars est devenu chrétien. C'est lui qui a rendu son témoignage. Dieu l'avait dit une dernière fois. Et les gens Dieu t'avertit. Viens à l'église, viens à l'église si on te voit. Tu me vois en rêve même. Il y a d'autres qui m'ont vu en rêve. Oh, le pasteur il m'a parlé. C'est une dernière fois que Dieu m'a parlé. À un certain moment, ta pauvreté à Dieu ne pourra plus rien faire. Jésus. Il dit quoi? Il les empêche de suivre quoi? Le couloir de la mort qui conduit quoi? À la mort. Qui conduit où ça? Au monde des morts. I pray for you. Tu vois, les gens ne sont pas en train de bien recevoir la parole. Jésus est en train de prier pour toi. Le monde qui conduit, c'est ce niveau de perdition qui te fait dans le monde des morts. Je prie que Dieu accuse dans le nom de Jésus. Tu es épargné du couloir du monde de la mort. La parole de Dieu, viens. Vous enlevez de ce couloir. Vous n'avez pas besoin d'attendre les songes. Vous pouvez vous asseoir, vous n'avez pas besoin des songes. Vous avez juste besoin de recevoir la parole. Jésus dit, puisque ce peuple-là n'a pas reçu la parole, il dit que le malheur va venir à eux. Oui. On a lu ça dans Luc chapitre 19. Jésus dit, puisqu'ils n'ont pas reçu, il dit, la mort va venir. Beaucoup de gens vont suivre. Et ils sont en train d'envoyer ce message-là. C'est parce que Dieu veut maintenant que tu aies la domination. Toi, tu n'entends pas. Dieu va maintenant te montrer des songes. Où tu vas voir, maintenant, les ténèbres sont en train de t'envahir. Tu vois, tout le monde en noir. Sont en train de dire, oui, pasteur, ils ont cédé mon fou. Oui, oui. C'était la dernière fois qu'on devait te parler. Dans le même proverbe, il dit l'enseignement est la lumière des justes, elle les éclaire. Quand l'enseignement vient, c'est pour nous sortir d'un problème. Quand l'enseignement sur la richesse est venu là, ils ont dit, ah, mais ils ne savent pas que c'est le couloir par lequel Dieu passe pour les sortir de la pauvreté. J'aime les églises où on enseigne. I love it. Parce que je sais que j'ai la méthode pour devenir aussi ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. 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 Il
qui l'empêche de suivre le couloir des morts. Naturellement, il y a des gens qui sont, eux, tous les jours sont songent. C'est-à-dire, tous les jours, Dieu te parle, tu n'entends pas. Et le problème, c'est que c'est la dernière fois que tu parles comme ça. Je prie pour toi. Dieu doit te parler d'une manière beaucoup plus simple. Et quand les 10 millions de manières de Dieu vont venir, tu sauras reconnaître. La dernière fois, j'étais avec un de mes patrons, il est en train de parler, Dieu veut parler. Il parle, mais j'entends. Pendant qu'il me parle, lui il parle, mais j'entends ce que Dieu veut dire. Il dit par exemple, le proverbe, il dit, regarde la fourmi paresseuse. Est-ce qu'elle ne t'enseigne pas? Donc tu peux regarder la fourmi, puis Dieu te parle. Les prophètes savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi. Les prophètes, et tu vois, ils sont quand même les prophètes là. Ouais, c'est pas il y a ces prophètes aussi. Ils savent. Allez, les prophétiques. Oui. Tu n'as pas besoin de d'autres choses que d'entendre, juste d'être sensible. Mais Dieu vous parle, il repisse, vous n'entendez pas. Et les songes arrivent. Ah oui, il y avait un songe. Mais ça veut dire quoi? Il y avait un songe, ils vont me donner l'argent, c'est fini. La dernière fois, on me donne. Mais en fait, le songe n'arrivait pas tout à fait ici. Mais sûrement, Dieu t'a parlé de 10 000 manières. Sûrement, il t'envoie dans une entreprise, on fait business. Car on était des gens. Tu n'as pas remarqué. Et toi, les gens, les choses, c'est tout ce que tu as remarqué. Tout ce que tu as remarqué. Il dit tout ce que tu as remarqué. Dieu nous délivre de cela. Il dit Dieu nous délivre de cela. Alléluia. Maintenant, le dernier pas cela, le dernier point pour lequel les gens sont faibles, ou du moins les uns peuvent dominer, simplement parce que la domination vient avec ceux qui sont dans la soumission. Ah oui. 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset. Qui est la parole de Dieu? Nous sommes qu'il y a des gens qui ne votent pas. Je suis. Mais moi j'aime la parole de Dieu. Je dis que j'aime la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aimer la parole, mais moi j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ce que j'enseigne dans la Bible, il y a des gens qui croient que ce sont des idées de EDC. Ce n'est pas d'idées de EDC. Il y a un qui dit non, à EDC, vous avez une manière de voir. On ne voit pas les choses d'une manière, on voit les choses comme Dieu voit. Ah, tu vois, ton voisin n'aime pas ça. Il dit on voit les choses comme la Bible voit. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire, je vais dire quelques versets avant d'abord, pour que quelqu'un comprenne. Merci Seigneur Jésus. Verset 16. Il dit car enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, si les morts ne peuvent jamais, c'est pour enlever ceux qui disent qu'il y a la réincarnation, en tout cas dans votre village peut-être. Car enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est une illusion creuse et vaine. Vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. Dans ce cas, ceux qui en lui sont à jamais perdus. Si pour nous, la communion avec le Christ n'a pas été plus qu'un espoir placé endurant cette vie, la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir autant pour moi, nous serons les plus à plaindre parmi les hommes. Je veux une version compliquée. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Il est réellement venu à la vie. Il s'est relevé le premier jour des morts, précurseur de tous ceux qui se réveilleront un jour de leur sommeil par un homme. La mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes, je vais lire au verset 23. Toutefois, aura lieu un autre bien déterminé. En fait, il explique la résurrection. Il dit cette résurrection, dis avec moi cette résurrection. Toutefois, aura un autre bien déterminé. Donc, quand Jésus va revenir, il dit tout le monde va revenir à la vie, mais il y aura l'autre déterminé. Donc, il y aura un autre dans l'affaire. Dis avec moi, il y aura un autre. On dit d'abord le Christ. Dis avec moi, le Christ. Comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment de son avènement, ressusciteront ceux qui lui appartiennent. Donc, le deuxième, c'est qui? Ceux qui appartiennent à Jésus. Alléluia. Puis, Dieu le Père, après avoir réduit toute domination. Donc, ça aussi, c'est un peu d'eschatologie, mine de rien, parce que c'est un peu expliquer comment les choses vont se passer quand Jésus va avec nous, comment ça se passer. On t'explique un peu. Jésus va venir après maintenant. Maintenant, on dit quand Dieu va finir tout ça,
qu'est-ce qui va se passer? On dit après maintenant, puis viendra la fin. On dit puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait placé sous ses pieds ses ennemis, y compris celui qui sera détrôné en dernier lieu, de la mort. Ce n'est pas Satan qui sera détrôné en dernier lieu, c'est la mort. La mort est le plus grand, le plus puissant ennemi que Jésus a vaincu. Et quand les frères disent Amen. Il dit, quand il est écrit, Dieu a mis tout sous ses pieds. Mais quand l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est bien évident qu'il faut en accepter celui qui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera amené sous son autorité, alors le Fils lui-même rendra hommage à celui à qui tout lui sera soumis, et il se placera sous son autorité. Ainsi Dieu sera pour tous et en tous, le souverain contesté, sans et but unique de tout. En fait, ce qu'il est en train de l'expliquer, c'est ce qu'il est en train de te dire, en fait, voilà, il dit, et c'est Dieu qui donnera tout pouvoir. Et quand le Fils aura pouvoir sur toutes choses, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. C'est le mot soumission. Et c'est le mot, dans d'autres versions, ils ont mis pour potation. C'est-à-dire que être sous l'autorité. En fait, Jésus n'a pas eu l'autorité parce qu'il était le Fils. Il a eu l'autorité parce qu'il s'est soumis à l'autorité. Il dit quoi? Alors lui-même. Alors, quand on dit se soumettre là, ce n'est pas que tu perds ton pouvoir. C'est quand tu as trop de pouvoir que tu vas te mettre maintenant sous le contrôle. Tu vois l'électricité là. L'électricité est puissante. Mais si on ne le canalise pas là, il peut tuer tout le monde. Donc, c'est pas que l'endroit de la soumission, c'est. En fait, les gens qui ne sont pas soumis sont déjà exposés. Éphésiens chapitre 6, verset 1. On va lire ensemble. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens 6, 1. 6, 1. Éphésiens 6, 1. Il est écrit, vous, enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est C'est votre devoir, ok. Verset 2. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Car une promesse est attachée. Pourquoi une promesse est attachée? Pour que tu sois heureux. Pourquoi tu sois heureux? Et que tu juges une longue vie sur la terre. Verset 4. Verset 4. Vous, Père. Donc les gens disent non. On dit les parents là, quand ils ne veulent pas bien juger, ils disent non. La Bible dit le premier verset. Honore ton père et ta mère, c'est pas le premier verset. Le premier verset c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Pas de particulier. Donc Dieu parle aux enfants. Dès qu'il finit de parler aux enfants, il attaque qui? Les parents, qu'est-ce que vous devez faire? Ne poussez pas vos enfants à la. Donc vos parents, en fait, ils vous poussent à la révolte. Tout le monde l'argent, tu dis non. Il est sorti. Tout le monde l'argent, non, il est sorti. Vous savez, ça fait pitié de voir des filles. Pourquoi des filles vont. Je me pose la question. C'est un manque d'argent. Sinon, un papa qui donne l'argent à sa fille, qui lui donne tout, elle a besoin de sortir pour aller demander. L'enfant m'invite. Moi aussi, l'enfant femme. Il dit, en fait, il y aura un niveau, non? Ou non, si tu viens à la drague, elle va te regarder. Elle dit, tu es sûr que. Elle va te poser la question, tu es sûr que tu as une maman à la maison, mais tu es sûr que tu as un papa à la maison. Mais il lui a donné tout. Ils vont aller chercher quoi dire? Pour les pousser à la révolte, tu cries sur eux. Ils ne savent pas, les parents, ils ont l'esprit élevé que tous les invités sont là. Mais pour les élever, corriger et donner les conseils qui viennent du Seigneur. C'est des conseils qui viennent de quoi? Seigneur. Vos conseils à sa mère de quoi? Nous chez nous. C'est qui? Alléluia. Alléluia. Les conseils qui viennent d'où? De chez qui? T'as entendu? Beaucoup de conseils les enfants. Non, pas aller passer beaucoup de douane. Il y a un oncle là-bas là. Actuellement là, quand l'oncle est parti, tu as vu, ils ont gâté ton avenir. Des conseils qui ne viennent même pas du Seigneur. Les parents, ils doivent les récupérer un jour. Regardez, non, ils ont pourri la vie de plusieurs d'entre nous. Parce
si simplement ils sont pas matures. Comment tu peux regarder ta fille et puis tu dis, tu dois te battre comme une grande fille? Tu dis que tu n'as pas l'âge de se battre. Elle va faire quoi? Elle va se battre. Une femme pour la battre, c'est plus sur un train musclé. Ta fille a des téléphone, tu peux construire tu peux faire 2 appartements meublés. C'est pas le problème. God bless you. Ma fille, tu sais, ton premier mari, c'est ton travail. D'abord, le travail à s'envoyer des gens. Te faire souffrir comme ça. Ma fille, fais attention aux hommes. J'avais dit que ton papa nous montre ici. C'est ton papa qui est comme ça. Regarde comment c'est ton papa qui est comme ça. Non, pas. Est-ce que ton papa est converti? En fait, il venait prendre les gens qui sont convertis, qui craignent le Seigneur. Non, il est beau, tu sais. Il dit papa, qu'il va comme ça. Non, on va quand même appeler le bon chose. Qui ne fait pas le Seigneur, qui boit l'alcool, qui t'aime. En fait, même la bonne rencontre a commencé dans ma vie. Faute. Il t'a eu dans ma vie. C'est-à-dire, même si tu n'as pas le discernement, tu sais qu'on ne peut pas aller là-bas. Et maintenant, quand vous vous mariez, tu veux que maintenant il vienne à l'église prier avec toi. Non, non, ma vie. Les conseils qui viennent du Seigneur. Continue le verset. Esclave. Maintenant, il parle à différentes classes de personnes. Esclave. Obéissez à vos maîtres sur la terre. Avec beaucoup de respect, de cœur sincère. Donc, on dit qu'il faut respecter donc. Et donc, trop vite. On dit respecte qui? Ah, tu penses que pas par la langue, il ne respecte pas mes patrons. Tu mens, hein? Ah, ok. De cœur sincère. Comme vous obéissez au Christ. Continue. Ne laissez pas seulement qu'il vous surveille. Hey! Tu travailles quand ton patron est là. Mais quand il n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les gens sont là. Écoutez, quand vous travaillez, moi je vais sérieusement, parce que je sais qu'il dit maintenant, regardez, il dit, mais obéissez comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Est-ce que tu sais qu'à leur travail, c'est ce que Dieu veut? Ah non, mais ici, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas spirituels, on s'en fout, on dit, tu dois respecter et obéir à ce que Dieu veut. Les autres que ton patron dit, va acheter d'abord pour vache, tu as fait, c'est les choses que Dieu veut. On est des stagiaires, vous pouvez voir. Les sont les stagiaires là, c'est pas. Comme Dieu veut, vas-y. Servez vos maîtres de bon cœur. Comme si vous serviez le Seigneur. Tout le monde des hommes. Non, mon patron est comme ça, il ne me respecte pas. L'environnement est toxique. Environnement toxique. Environnement toxique. Donc vous voyez que sur un endroit, c'est la terre, on veut te donner l'argent pour qu'on me regarde. Oh, tu sais, vraiment. Non! Alors si, il y a des gens qui disent non, il n'est pas compris sur eux. Il n'aime pas la pression. Mais tu as dit que tu travailles sous pression. C'est la pression là, t'es là. Il dit, vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur. Qu'ils soient esclaves ou non, continue. Et vous les mecs, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Bon, ça parle au patron. Mais la Bible, c'est, on sait qu'il te menace. Donc il faut accepter. Maintenant, à un moment, il parle à eux, il dit, vous aussi, calmez-vous. Les patrons, calmez-vous. Il dit, vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans le ciel. Ah! Et il ne fait pas de différence entre les gens. On parlera de ça au bout de l'affaiblissement, vous savez. On continue, on continue. En fait, devenez fort avec la force toute puissante du Seigneur. Donc, en fait, ça vous dit à la fin maintenant, soyez forts. Continue. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est à la fin, on entend parler du combat. Pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Dans notre version, afin de résister au quoi? Au mari. Continue. C'est à la fin, il entend dire ça. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Donc il est en train de parler maintenant de contre des règles spirituelles maintenant. Il ne sait pas contre les êtres humains que vous luttez. Il dit maintenant, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Maintenant pourquoi il dit tout ce qu'il est en train de dire? Il dit nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde. C'est pourquoi il dit nous devons lutter. Regardez. Non, remets le verset s'il te plaît. Il dit nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Dans nos versions, ils ont mis non contre les maîtres. Non! Il y a une personne,
que dans le monde spirituel, il y a ceux qui contrôlent le monde de la nuit. Quand vous parlez d'un esprit de mari de nuit, ce sont les esprits qui contrôlent le monde de la nuit. Eux, ils n'opèrent que la nuit. Ils attendent quand tu dors, ils opèrent. Il dit quoi? Contre les mauvais esprits qui habitent entre le ciel et la terre. J'aime cette version, elle est envie. J'aime la pomme. Parce que le traverseur, ils ont dit non contre les principautés. Non, il y a un type d'esprit là. Eux, ils habitent entre le ciel et la terre. En fait, leur localisation là, c'est entre le ciel et la terre. Ils ne sont pas sur la terre, ils ne sont pas dans le ciel, ils sont au milieu. C'est ce même type d'esprit là que Daniel a dû confronter. Il descendait là et il m'a attrapé. Maintenant, regardez. Verset qui suit. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Ainsi, les mauvais jours, vous résistez. Mais il finit par dire enfin. Pourquoi c'est enfin? Parce que pour te donner l'autorité, il faut que tu sois aussi sous l'autorité. Pourquoi? Écoutez, ceux qui n'ont pas de pouvoir sur les esprits, là, écoutez les pieds. Ils ne sont pas soumis à quelqu'un. Ils viennent à l'église, ils ne sont pas soumis. Il y a d'autres, mais puis ils n'ont même pas de paix. Ils sont là. Non, moi, je suis un chrétien, mais débrouille seul. Tu es perdu. Satan te regarde comme ça. Welcome. Welcome to the hell. Personne qui n'était dit. En fait, le problème là, comment Jésus lui-même, il a dû se mettre sous autorité parce qu'il a compris quoi? Quand tu vas avoir la domination sur quelque chose là, il faut que quelqu'un te délègue cette domination. Le premier ministre, il n'est pas premier ministre, c'est ce qu'on dit par délégation. C'est quoi? Il représente après le chef de l'État. Si le chef de l'État n'est pas là, il prend les décisions. Mais il faut que le chef de l'État délègue ce pouvoir. Il n'est pas premier ministre par élection. Non, vous n'avez pas compris. Il n'est pas premier ministre par élection, il est premier ministre par délégation. Et le pouvoir qu'il a maintenant, en fait, il peut exercer tout son commandement sur tous les Ivoiriens parce que le président lui a délégué le pouvoir. Vous ne pourrez jamais dominer dans le monde spirituel si vous-même vous n'êtes pas soumis. Les gens ne se soumettent pas. Tiens là, on est en train de parler, il y a des gens qui sont soumis à qui, non? Moi, en tout cas, j'ai pris partout un peu. Tu es prêt? Non, bon, en fait, c'est qu'il y a il y a plusieurs pasteurs. C'est pour. Tu as vraiment Ah bon? D'abord quelqu'un. Ah bon? Je ne pouvais dire ça. Ah bon, comme tu as le père, tu as plusieurs pouvoirs partout. Je suis soumis à. Ils ne sont pas soumis à leurs parents. Spirituels comme biologiques. Il y a deux mecs qui n'ont même pas des parents spirituels. Grave. Est-ce que vous savez que. Écoutez-moi bien, j'ai essayé de commencer à checker les gens qui ont des problèmes vraiment d'ordre spirituel. Ils ne peuvent même pas dominer dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes soumis. Et Dieu m'a fait comprendre, tu ne peux pas combattre un rebelle étant rebelle. Je répète, tu ne peux pas combattre un rebelle étant rebelle. Tous ces démons-là, ils sont rebelles à Dieu. Et tu ne peux pas les combattre étant toi-même dans leur. Comment on se soumet? Tu penses que nous on fait ce qu'on veut? On a des parents spirituels à qui on se souvient, on fait ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on sait. On sait que si on déroge le principe de l'autorité, les démons ne vont plus nous respecter. C'est comme ça. Non, moi je suis là, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Ah bon? Dis vraiment, ah bon? Tu fais ce que tu dis. Moi j'ai vu un commentaire, vous savez que les gens sont en train de mettre des choses derrière les pauvres, pas les pauvres, laissez-les plus partir. Non, les pères spirituels là, ils commandent trop les gens, ils abusent. Cet abus, mais c'est ma vie. Fais ce que tu veux. Mais le problème là, c'est les conseils qui viennent du Seigneur. Si tu n'écoutes pas les conseils que Dieu est en train de te donner par la bouche de ces personnes-là, qui se pètent, quand on entend te dire non, ton propre pied, évite de te marier. Non, il n'est pas mon bien. Moi je suis marié, mon frère, ma soeur. Je suis marié. Combien tu pensais qu'il venait te draguer? Non, mais je ne sais pas. C'est pas quand tu as donné les conseils. On a l'impression qu'ils pensent que. Bon, moi je suis marié. Marié d'une seule femme, elle est belle. Bien, mais tu fais quoi avec moi? Maintenant, tu penses que moi je suis en train de donner un conseil pour quoi? Pour moi ou bien pour toi? À qui ça fait du bien? C'est à toi. Et quand tu n'écoutes pas les conseils du nom du Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël a péri? Ils n'écoutaient pas Moïse. Ils se sont autorisés de dire à Moïse, est-ce que c'est toi seul à qui Dieu parle? Nous tous ici, Dieu nous parle. Dieu dit, ah bon? Dieu bon, bon. Dieu les a tous tués. 250 personnes et leur famille. Dieu a horreur des rebelles. La Bible dit que la rébellion implique la sorcellerie, la rébellion. En fait, dès que vous êtes rebelle, ça veut dire que. C'est pour ça que je parle de la soumission. Et je pense que la soumission, c'est dire que non, oh, non, mais même la Bible parle des femmes. La Bible dit que les femmes doivent être soumises. Les gens croient que la soumission, c'est être aliéné. Non.
La soumission, en fait, là, c'est le mot putasou qui veut dire se mettre sous les autres. Maintenant, il y a la version qui me plaît bien. C'est accomplir les volontés d'une personne. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Jésus s'est soumis au Père. Alors, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quand on parle de la soumission, même la soumission au Père, c'est la même chose. La Bible dit, Christ est le maître, l'homme est maintenant après, et puis maintenant la femme est après. C'est ça. Maintenant, si tu veux comprendre la soumission dans tous les cas, c'est que tu dois aussi suivre la soumission entre l'homme et Dieu aussi. Maintenant, les maris sont mauvais, c'est ce qu'ils font. La Bible dit, la femme doit être soumise. Dans la place de la femme, c'est où? Peut-être c'était au salon, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il veut l'aliéner. Mais est-ce que quand Dieu utilise la soumission, l'homme il l'aliène? Alors la soumission c'est quoi? Ça accomplit les volontés. Alors regardez, Dieu lui il pense quelque chose, mais ce n'est pas lui qui fait. C'est qui fait? C'est qui? C'est son fils. Donc son fils dit, je ne suis pas venu faire ce que je veux. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Mais en vrai, la volonté de Dieu là, ce n'est pas ce qu'il peut faire, c'est ce que lui il ne peut pas faire qu'il donne à son fils. Donc quand on entend parler de la soumission d'une femme à son mari, c'est ce que l'homme ne peut pas faire qu'il donne à la femme pour faire. Alors tu vois pas bien compris. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, Dieu crée l'homme. Bon, beaucoup de mariages il dit ça. Dieu crée l'homme et puis il regarde l'homme et puis il dit. Tout le reste là, il a dit non. Quel a fait le son dit, il vit que cela était bon. Et c'était parfait. Il est arrivé sur l'homme, il a regardé ses combinaisons un peu une semaine. Là, c'est pas. Le second n'est pas bon. Est-ce que vous savez que quand vous êtes célibataire, c'est une époque de création? C'est quand Dieu t'a pas bien créé. Quand Dieu t'a pas bien créé. Je vais regarder l'homme. Il est sur les filles, il regarde et puis il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, je suis sûr qu'Abraham a des comportements bizarres. Sûrement, Abraham devait mettre, je ne sais pas, mon tricot dans le frigo, je ne sais pas. Mais vous savez, les garçons, quand on n'est pas marié, on fait n'importe quoi. Et Dieu merci. Maintenant, il regarde et puis il dit, je lui ferai une œuvre semblable. L'aide, c'est quoi? On t'aide quand tu es fait. En fait, l'aide ne vient pas quand tu peux faire ce que tu veux. On est d'accord. Il y a besoin de son aide quand il ne sait pas. Il y a besoin de son aide pour prêcher parce qu'il ne sait pas jouer. Donc, il n'est pas. Je ne sais pas comment expliquer. Il vient accomplir une volonté que je n'ai pas. La soumission, c'est ça. Quand Dieu ne peut pas faire quelque chose, il lui laisse sa volonté. Donc, quand l'homme est soumis, il est soumis à ce que Dieu veut, mais qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça que regardez, vous savez bien le problème. Je parle un peu pour les femmes, mais je ne suis pas féministe. Je suis l'éducateur. La femme du proverbe 31, comme vous disiez, on dit celle qui donne des ordres dans sa maison. On ne parle pas de l'homme. On dit dans la vie là, tout le monde respecte le mari à cause d'elle. Donc qui fait le travail? C'est elle. Les gens savent que les femmes elles ont le pouvoir. Elles ont le pouvoir. Mais elles-mêmes croient qu'elles sont sous. Elles sont esclaves. C'est ça aussi leur problème aussi. Alléluia. Mais tu sais pourquoi tu n'es pas puissant? Parce que tu ne te soumets pas. Tu peux prier, venir dans tous les veillées de tes saisons, mais si tu ne respectes pas ton mari, tu perds le pouvoir. Des mots ne peuvent plus les respecter. Alléluia. Alléluia. La soumission est quelque chose d'important. Vous devez vous soumettre. Écoutez, se soumettre là, c'est quand tu as trop de puissance. Écoutez, Dieu veut qu'on soit sous quelqu'un. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelque chose que vous devez commencer à mettre. Que ce soit sur un berger. Même quand c'est une entreprise, il établit une hiérarchie parce qu'il sait que quand il y a la tête là, donc on peut brûler. Vous ne pouvez pas respecter. J'ai venu le monde éternel, au nom de Jésus, je te casse. Et puis le démon dit, est-ce que tu respectes ta maman? Le démon lui-même te demande, est-ce que tu respectes ta maman? Parce qu'il connaît la ligne de l'autorité. Et donc tu perds l'autorité quand tu ne respectes plus l'autorité. Ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé vraiment. Il faut que vous compreniez que le monde spirituel, là, ça n'agit pas. Les gens qui ne respectent pas leur mari, les gens qui ne respectent pas leur boss. Tu dis que le boss, il me fait ça, tu peux jamais avoir de promotion. Tu es élevé quand tu es élevé. L'humilité vient quoi? Quand tu reconnais l'autorité. Oh Seigneur, tout esprit qui bloque ma promotion, ce n'est pas un esprit qui bloque ta promotion, c'est ta désobéissance qui bloque ta promotion. Vous n'êtes pas promis simplement parce que vous ne respectez pas l'obéissance à l'autorité. Donc vous voulez avoir une autorité qui ne vous est pas déléguée. C'est la sorcellerie. C'est pour ça que les gens sont prêts à tuer, parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas se mettre une autorité. Alléluia. Mais toi, tu feras la différence. Amen. Tu feras la différence. Et tu feras la différence. Fais-toi des gens qui le Seigneur. J'ai juste commencé. La semaine prochaine, on aura encore cette même série. On est parti pour plonger dans le monde de la domination. Là, vous devez être soumis. Je me connais en fait de Dieu qui
prospère, qui est stable, qui atteint un certain niveau de puissance, sans être soumis. Je ne connais pas. J'ai écouté un grand prophète que j'ai puissant en œuvre, puissant en truc. Il dit à un certain moment, Dieu lui a dit, si tu ne veux pas te payer, que tu dis mal, tu as besoin d'aller te soumettre. Il est parti voir un autre prophète, il dit, je veux vraiment que tu sois mon père, parce que je veux être soumis à quelqu'un. Oui. La vie d'une personne ne sait ce qui est bon. Tout ce que tu crois, toi tu as le Dieu tout-puissant, tu prends des décisions, tu fais personne n'est là pour te dire non, on ne fait pas. Rien. Tu ne peux pas. Tu dois te dire. Et tu vas demander au Seigneur, accorde-moi la conscience de la domination. La conscience de la domination. Je veux marcher dans une obéissance totale. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ma prière, mon soupir, c'est que il dit que votre obéissance sera totale. Vous pourrez punir toutes les obéissances. Vous aurez la domination sur les œuvres des dîners, c'est vrai. Mais une des choses qui est importante,